j'ai jamais eu des bonnes notes sur mes bulletins. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que je suis juste manuel. J'adore travailler mes mains. Donc on va dire que j'ai bien choisi ma voie. À 15 ans, il débute son apprentissage dans cette boulangerie. Son patron veut vendre. Très vite, la décision est prise. Evan deviendra le nouveau propriétaire. Au bout de 2 mois d'apprentissage, j'ai commencé mes journées à 3h jusqu'à midi, 6 jours sur 7. De la pâtisserie, de la boulangerie, tout ce qu'il savait lui, il a essayé de tout m'apprendre en 2 ans. 2 ans à apprendre le métier, 2 ans pour préparer le rachat de la boutique. Démarcher les banques, s'émanciper, pour Evan, mineur, rien n'est simple. Heureusement, il peut compter sur son père. Ancien routier, il lâche tout pour aider son fils. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alquin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. J'ai jamais eu des bonnes notes. J'ai une seule question derrière cette vidéo. Est-ce que c'est seulement ce qu'on enregistre dans notre tête qui peut nous permettre de réussir dans la vie? Est-ce que nos muscles ne peuvent pas nous permettre de réussir dans la vie? Est-ce que notre talent, qui peut même être mougoulitique, ne peut pas nous permettre de réussir dans la vie? Bonjour, je suis la Relance, coach en psychologie générale. J'accompagne beaucoup de personnes dans la prise de conscience. J'accompagne les entrepreneurs, je fais de l'analyse stratégique. J'aimerais bien te poser ces questions ce matin. Parce que dans cette vidéo que vous venez de voir, le jeune garçon a affirmé qu'il n'avait pas de bonne note à l'école. Combien de personnes n'ont pas de bonne note à l'école? Mais vous les forcez à partir à l'école. Alors que certainement, ils sont bons chauffeurs de camion. Vous savez très bien que votre enfant est manuel, il aime la conduite. Mais vous voulez tuer ce talent pour aller l'inscrire à l'école. Pourquoi vous perdez de l'argent? Alors qu'il peut conduire le camion après peut-être 3, 4, 5 ans, il devient propriétaire d'un camion. Avant qu'il n'atteigne 40 ans, il est libre. Il est propriétaire peut-être de 4, 5, 10 camions. Est-ce qu'il n'a pas réussi dans sa vie? Votre enfant a peut-être 12 ans, 13 ans, disons. Et commence à vous dire que moi j'aime le commerce, je n'aime pas ceci, je me préfère dans la chasse, je me préfère dans la cueillette. Mais vous le forcez à partir à l'école parce qu'on vous a appris ça. Pensez-vous que tout le succès de la vie repose à enregistrer les règles grammaticales, les règles de mathématiques et tout ça, et venir les retransmettre, venir redonner aux examens? Non. Il y a d'autres qui comprennent l'école par le cerveau, d'autres comprennent l'école par les mains. Si vous avez besoin d'un accompagnement de vos enfants, de l'orientation scolaire de vos enfants, mon numéro est sur le profil. Nous pourrons détecter quel est le talent de votre enfant, ce qui vous empêchera de dépenser beaucoup d'argent en l'envoyant à l'école. Ce qui vous empêchera de pouvoir lui donner l'opportunité de toucher à l'audace. Ce qui vous pourra vous en permettre de le pousser, de l'accorder à faire ce qu'il aime bien faire dans la vie. Arrêtez de tuer les talents de vos enfants en incitant que va enregistrer, va enregistrer, va enregistrer. Si ça ne marche pas, laissez-le devenir riche. Quand son cerveau comprendra, il ira enregistrer. Samuel Eto'o est d'abord parti, il a gagné son argent avec son pied de football. Lorsqu'il a fini de gagner cet argent, il a décidé de partir à l'université, apprendre le management. Vous pouvez d'abord réussir par vos mains, par votre talent, par vos compétences, avant de décider maintenant partir à l'université, prendre le diplôme, juste pour avoir une place dans la société et ne plus être complexé. Allume ton cerveau, mon frère.